Il est 7h37 sur la première, le plaisir d'accueillir Bertrand Kiefer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, théologien, rédacteur en chef de la revue médicale suisse. Ainsi donc, la Belgique est devenue le premier pays au monde à légaliser l'euthanasie, on en parlait à l'instant, pour les enfants incurables sans fixer de limite d'âge et sous certaines conditions. Ces mineurs devront être capables de comprendre le côté irréversible de la mort, une aptitude qui sera appréciée par un psychiatre. La psychiatrie, vous connaissez puisque vous avez même été assistant en psychiatrie, Bertrand Kiefer. Une expertise de plus dans vos nombreuses... C'était il y a bien longtemps. Dans vos nombreux domaines. Et puis, il y a la Commission nationale d'éthique que vous connaissez aussi, qui hier en Suisse a dit oui au diagnostic préimplantatoire, une technique pour l'heure interdite dans notre pays et qui permet de dépuxter d'éventuelles anomalies avant son implantation dans l'utérus. C'est l'occasion de s'interroger ce matin sur le droit pour une société de légiférer sur la vie. Avec vous, vous avez fait partie de cette Commission nationale qui a dit oui au DPI, donc le diagnostic préimplantatoire. On va utiliser ce terme-là, c'est peut-être plus facile. Oui. Chez les couples pouvant transmettre une maladie héréditaire grave, comment en êtes-vous arrivé à cette décision ? Oh, mais écoutez, assez facilement, parce qu'on vit quand même dans un pays qui accepte le dépistage prénatal, le diagnostic prénatal, pardon, et il y avait vraiment là une incohérence majeure de ne pas accepter une pratique qui, sur le plan du respect de l'embryon, du respect qu'on peut avoir selon les stades de l'embryon, est bien supérieur, et aussi sur le plan du respect de la mère, beaucoup moins invasif de ne pas prendre un embryon parce qu'il est mal, parce qu'il a des gènes qui ne sont pas adéquats, parce qu'il a des gènes qui montrent qu'il va y avoir une grave malformation, que de faire avorter une femme plus tard. Donc il y avait vraiment là une incohérence qui ne tient pas au plan éthique. Ça évite des avortements donc, mais que faites-vous du risque d'eugénisme ? Alors, oui, eugénisme, c'est certainement pas le bon mot là. Il y a un risque, et d'ailleurs on distingue, nous, les cas où des parents qui sont dans une famille où il y a une maladie génétique grave, par exemple une mucoviscidose, demandent ce diagnostic préimplantatoire, parce que là, ce qu'on cherche, c'est une maladie extrêmement précise. On n'est pas en train de tester les embryons sur un tas de maladies. Et par contre, on se montre extrêmement réservé sur le dépistage global de ces embryons, parce qu'il faut voir d'ailleurs que très prochainement, on pourra décoder le génome entier de chaque embryon et au fond, choisir l'embryon qui nous semble le plus adéquat, le plus parfait, entre guillemets. Et ça, c'est une dérive qui nous semble très, très dommage, enfin très, très dangereuse. Il y a quelque chose de très délicat parce qu'on n'arrive pas bien à dire quelle est la limite d'une maladie grave, à qui est-ce qu'on doit vraiment permettre le diagnostic préimplantatoire et à qui est-ce qu'on devrait l'interdire, parce que la médecine évolue sans cesse, nos conceptions aussi de maladies graves évoluent. Donc voilà. Les débats, lorsqu'on est dans une commission comme ça, sont houleux, sont tendus, des échanges... Ça se passe comment ? Oui, il y a des moments où c'est assez houleux. Oui, il y a 2-3 membres parmi nous qui sont d'ailleurs un petit peu sanguins, comme ça. Je ne citerai pas de nom, mais oui, c'est assez houleux. D'ailleurs, ce document, il n'est pas du tout un document d'unanimité. C'est un document où il y a pratiquement toujours une position de majorité et 1, 2 ou 3 positions de minorité. Donc on n'est pas tombé d'accord sur tous les éléments. On peut dire, Bertrand Kiefer, que vous êtes assez libéraux, parce que quand même une majorité de cette commission nationale d'éthique recommande également le don de sperme pour les couples homosexuels et les personnes seules. Ça va assez à l'encontre quand même d'une tendance, on va dire, qui n'est pas forcément très ouverte sur ces thématiques-là. Oui, c'est vrai. Mais là encore, il y a de bons arguments éthiques pour dire ça. C'est d'abord l'argument de ne pas discriminer. Au fond, on est dans une société qui accepte les couples homosexuels, et quand on accepte ces couples-là, et qui accepte qu'il y ait des familles monoparentales, une grande partie, une bonne proportion des Suisses vivent en famille monoparentale. Et lorsqu'on accepte ça, il faut être aussi conséquent. Il faut donner les droits qui vont avec, il faut mettre les moyens qui vont avec. Cela dit, nous, la Commission, on est certes un peu plus formés et expérimentés en éthique que la moyenne des gens, mais on représente assez bien la population suisse. Il y a vraiment tous les avis. Vous pensez que la population suisse serait favorable à l'euthanasie pour les enfants ? Je pense pas. Et d'ailleurs, c'est une chose assez étrange, parce que pour quelle raison est-ce que des pays comme la Belgique, qui sont des démocraties très actives, en viennent à accepter ça de façon presque naturelle ? Il y a eu peu de débats. Et pourquoi est-ce que ça nous semble à nous si étrange et voire choquant ? Nous, d'ailleurs, qui avons une pratique extrêmement spécifique et unique au monde, qui est celle d'avoir des organisations d'aide au suicide. Non, je ne crois pas. C'est une question extrêmement difficile et pour laquelle il faut avoir beaucoup de respect, que ces enfants qui arrivent en fin de vie, parce qu'on parle là d'enfants en fin de vie, qui souffrent,
et qui sont des enfants donc, qui ont pas mal de résistance avant de mourir, et pour lesquels on ne sait pas trop que faire, avec qui on discute. Et là, en Suisse, on a une option quand même d'action, je crois qu'il est beaucoup mieux que l'euthanasie, c'est qu'on peut faire une sédation ou une analgésie terminale, on appelle ça dans les termes techniques une euthanasie active indirecte. C'est légal dans la mesure où on ne cherche pas directement la mort, mais on cherche à aider l'enfant, ou à part ça aussi l'adulte, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans une démarche de soins. Tandis que l'euthanasie est assez violente. On choisit le moment, l'heure, une équipe arrive, fait une piqûre et l'enfant ou l'adulte meurt. Et là, je trouve qu'il y a une différence, même si en soi, elle n'est pas fondamentale, parce que si on donne des analgésiques ou des sédatifs en sachant que finalement ça va entraîner la mort, ça semble un peu la même chose. Mais on s'inscrit encore une fois dans cette intimité, et ce respect de la personne qui doit être le moment de la mort, et d'ailleurs où le droit n'a pas forcément à intervenir jusque dans les détails. Vous pensez que chez nous, en Suisse, le tabou autour de la mort des enfants est plus violent qu'ailleurs ? Plus fort ? Je pense qu'il est partout, là. Visiblement non, en Belgique. Oui. L'euthanasie, on le rappelle, pour les enfants est désormais légale. Oui, mais ça reste, la mort reste pour toutes nos sociétés une espèce d'angle mort culturel aussi, on ne les regarde pas. On a beaucoup de peine aussi à regarder en face les mourants. Les mourants ont tendance à avoir un statut d'exclus parce qu'on n'a plus tellement de discours collectifs sur la mort, donc on ne sait pas trop que leur dire aux mourants. Donc on a tendance aussi, ça c'est la grande peur qu'on a, y compris à la commission d'éthique, c'est qu'on ne les force pas, qu'on ne les pousse pas même implicitement, même sans aucun mot, à demander à mourir parce qu'ils nous dérangent, parce qu'ils nous gênent, parce qu'on ne sait pas que leur dire. Et ça c'est un gros souci qu'on doit avoir. C'est pas du tout c'est pas du tout ça qui va nous dire ce qu'on doit faire, mais on doit avoir ce souci de sans cesse pouvoir intégrer dans nos valeurs, dans notre culture, dans notre collectivité, ceux qui sont des mourants. Que dire d'une société qui permet, Bertrand Kieffer, l'euthanasie ? Encore une fois, les Belges sont comme nous, parce que d'autres sociétés vont dire, mais que dire d'une société qui permet l'aide au suicide avec des organisations comme les nôtres ? Il faut vraiment, je pense, la vraie question, c'est que la mort ne soit pas une chose privatisée, comme on a tendance à vouloir le faire, c'est-à-dire chacun décide avec une espèce d'héroïsme. La mort, c'est aussi une démarche, enfin, c'est un vécu, si on peut dire, collectif. Et ça doit rester quelque chose de collectif. Donc on doit ensemble essayer de trouver un chemin dans une médecine qui est de plus en plus technologisée, de plus en plus technologique et qui peut nous faire survivre extrêmement longtemps, qui peut remplacer à peu près tous nos organes, sauf le cerveau, qui peut nous amener extrêmement loin. L'homme augmenté, dit-on. Voilà, et qui a beaucoup de peine, la médecine, à abandonner à un certain moment, enfin même sans faire d'acharnement thérapeutique. Mais, et tout d'un coup, là, qu'est-ce qu'on fait ? Et on est bien démunis face à ces questions-là. Donc il faut avoir un respect de ce que font les autres, mais il faut aussi avoir des exigences. C'est-à-dire vraiment éviter que ça se passe comme quelque chose de simple, quelque chose qui ne nous dérange pas. Moi, tant qu'il y a un certain malaise, un certain dérangement, je crois que c'est bien.